Ça faisait un petit moment que je voulais un plus gros aquarium. Alors après quelques mois de veille sur le bon coin, je me suis lancé. Et j'ai fini par en trouver un vraiment pas mal et bien équipé. Bah du coup, je l'ai acheté quoi. On part donc sur un aquarium que j'ai payé 250 €. Rapidement, on a de la bouffe, la pompe, un peu de décor, des produits d'entretien et une lumière inclus au couvercle. On a également un distributeur automatique de nourriture. Allez, pas de temps à perdre, on va acheter ce qu'il nous faut. Puzzolane, 7,50 € les 20 litres chez Leroy Merlin, imbattable. On enchaîne sur le classique sable de rivière. Ici du aqua sable, j'ai pris 18 litres, 2 sacs de 9 litres chacun. Cette fois-ci, j'ai voulu tester quelque chose de nouveau. Je vais essayer de mettre un peu de terreau, donc un terreau tout à fait banal, sous mes plantes aquatiques. Allez, au fait, la puzzolane, lavez-la. Franchement, c'est mieux. Après avoir converti un sac cabas en grue de chantier, j'ai commencé à faire mes îlots de puzzolane qui vont servir de base à mon aquarium. Ça va servir à la fois de fondation et de refuge à bactéries. J'ai également récupéré le sol d'un ancien aquarium, sol qui est blindé de bonnes bactéries. Je vais l'ensuite mélanger avec le terreau et j'espère que ça créera une sorte de sol nutritif en plus de lancer rapidement l'aquarium. Je dispose donc ce sol sur les tas de puzzolane, c'est ici que je viendrai mettre mes plantes. Après le sol, je mets les premières roches, ça va constituer la base de mon décor. J'ai mis un mélange de dragonstone et de pierres volcaniques un peu grises-marron, je sais pas exactement ce que c'est. À la suite de ça, je viens vider mes sacs de sable. Dans un second temps après le sable, je remplis le bac à environ 15%. Ça permettra au sable de bien s'étaler et ça me permet à moi d'ajuster si nécessaire. Certains méladoïdes ont survécu dans le sol, comme quoi c'est vraiment increvable. J'ai ensuite mis une pompe à tourner, le temps d'aller récupérer les plantes, lentement. Alors les premières plantes, ça va être de la mousse, de la taxiphyllum en plusieurs variations. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide de petites élastiques transparentes, je vais venir accrocher des petites touffes de mousse sur mes racines directement. J'aurais aussi pu les coller avec de la glu, mais dans tous les cas, la mousse va rapidement prendre racine et tenir d'elle-même. De la même façon, j'ai aussi répété le procédé sur d'autres racines et j'ai aussi rajouté des classiques fougères de Java et des Anubia. À celle-ci, je vais venir ajouter d'autres plantes qui, elles, en revanche, seront plantées directement dans le sol. Donc comme d'habitude, on enlève le pot et la laine de roche pour laisser respirer les racines. Perso, j'aime bien venir faire plusieurs boutures de la même plante, ça permet de diversifier leur répartition à travers le bac. La racine flottante n'est pas voulue, c'est juste que de l'air est encore emprisonné dedans, elle coulera dans les jours qui suivent. Alors après avoir parlé racines, on va parler un peu matériel. Bien sûr, je ne parle pas de la lumière dite du chauffage qui pour moi n'ont pas d'intérêt à être détaillés, mais ici on va parler de la pompe. Avec 300 litres, on commence à avoir un volume sympa. Si on rajoute plantes et poissons, il va y avoir pas mal de pollution. On part donc sur un filtre externe. En plus de libérer de l'espace dans l'aquarium, celui-ci a une bien meilleure capacité de filtration. Pour l'enclencher, il suffit de le remplir d'eau et de l'allumer. Vous commencez à me connaître, j'aime bien les astuces de rat. J'adore les cannes de rejet en inox, sauf qu'en magasin, c'est 50 balles. Et bien sachez que sur AliExpress, ce sont exactement les mêmes, mais pour 15 €. C'est gratuit. Alors oui, parlons des algues. C'est normal, c'est la nature. Dans mon cas, je pense que la lumière a été allumée trop longtemps, combinée aux nutriments apportés par le sol, ça a favorisé le développement d'algues.
En revanche, on voit que les autres plantes, et notamment les plantes flottantes, se sont bien développées, ce qui veut dire que le bac est dans de bonnes conditions. Également, j'ai modifié la sortie de ma pompe à l'aide d'une petite pièce en plastique afin d'accroître le débit. Bon, tout ça c'est bien beau, mais passons à ce qui nous intéresse, les poissons. Pour cette première population, j'ai choisi deux espèces bien différentes. Premièrement, des gouramis perlés, et dans un second temps, des loches de taille moyenne qui sont des Bottia loakata. Comme on peut le voir, les gouramis ont fait beaucoup de déjections dues au stress. Pour les relâcher, je les place d'abord dans un récipient intermédiaire afin de ne pas incorporer l'eau de l'animalerie. Je les déplace ensuite avec l'épuisette en prenant grand soin de ne pas les blesser. Même opération avec les Bottia qui se laissent quand même plus facilement attraper que les gouramis. Les poissons vont ensuite tout naturellement se cacher et apprivoiser leur nouvel environnement. Là, pendant 24 heures, on ne les embête pas et on ne les nourrit pas. J'alimente mes poissons avec plusieurs nourritures. Bien sûr les classiques paillettes et autres granulés, mais je varie aussi avec de la nourriture congelée. Ici, ce sont des vers de vase. Les gouramis sont omnivores, mais les Bottia sont exclusivement carnivores. D'ailleurs, ce sont d'excellents chasseurs d'escargots. S'il y a quelque chose que j'ai bien appris grâce à l'aquariophilie, c'est que ça ne se passe jamais comme prévu. Mon filtre externe m'a lâché, c'est un ami qui me l'avait donné, bon j'imagine qu'il était en fin de vie. Je pense qu'un joint est mort, ce qui fait rentrer de l'air dans le circuit et empêche à la pompe d'aspirer l'eau. Bon c'est pas grave, heureusement quand j'ai acheté l'aquarium, le vendeur m'a fourni ce qu'on appelle une biobox. C'est tout simplement un filtre interne. Comme tous les filtres, la box est composée de filtres mécaniques et de filtres biologiques, avec une pompe pour mettre l'eau en mouvement. Ben, il reste plus qu'à installer tout ça. Environ 2 mois plus tard, nous sommes à la fin de l'été, et mon bac ne va pas très bien. Les plantes ne sont pas en forme, je décide donc de faire un grand débroussaillage pour y voir un petit peu plus clair. L'aquarium est rempli de cette algue noire qui se dépose en film un peu partout. Ça ressemble à de la cyano, mais c'est bien une algue, qui plus est assez pénible. Elle s'enlève en frottant, mais elle ne part pas d'elle-même. Après avoir bien remué le bac, un grand changement d'eau s'impose. Et si vous vous demandiez comment je remplis l'aquarium en appartement, ben on se débrouille. Bon, je trouve que le bac a toujours une sale tête, mais c'est qu'une question de temps. Quelques jours plus tard, j'ai enfin rajouté d'autres poissons. Je suis resté sur des gouramis, mais j'ai mis une espèce que l'on appelle gourami bleu. Alors oui, il y a des oranges, mais c'est bien l'espèce gourami bleu. Ce ne sont pas les mêmes que les perlés, ils ne peuvent donc pas se reproduire entre eux. Au bout de quelques jours, j'ai eu le droit à un joli nid de bulles. Impossible de savoir si ce sont les perlés ou les bleus qui l'ont créé. Ce nid, créé par les poissons en crachant de petites bulles à la surface, sert à la reproduction. Alors j'ai pas eu de repro, mais c'est un bon indicateur qui indique que les poissons se plaisent dans l'aquarium. Encore 2 mois plus tard, mon bac connaît une rechute. Je n'arrive toujours pas à identifier la cause. J'ai eu des pertes et la fameuse algue noire est de retour.
Alors je sais que c'est triste, mais je me dois de vous montrer réellement ce qui se passe dans un aquarium. Il est courant d'avoir des échecs, et malheureusement c'est la meilleure école pour apprendre. L'important c'est de ne pas se laisser démoraliser et de trouver une solution. Et c'est mal me connaître que de penser que je vais abandonner. On s'y remet. D'abord, un grand nettoyage. Je gratte tout ce que je peux et je fais un grand changement d'eau. D'ailleurs, pensez à arroser vos plantes avec l'eau de l'aquarium, elles vous remercieront. Cette fois, je vais tester quelque chose de nouveau. Je vais faire ce qu'on appelle un blackout. Je donne une dernière fois à manger à mes poissons et je vais couvrir et éteindre mon bac pendant 7 jours. Aucune lumière ne doit passer et les algues devraient se résorber d'elles-mêmes. Alors écoutez, je m'attendais pas à grand chose, mais je dois dire que je suis agréablement surpris. Une majorité des algues a disparu, la cyanobactérie qui était présente en grande quantité dans le sol a elle aussi bien diminué. Bon, j'ai une Anubia qui a quelques taches, mais elle a l'air en bonne santé. Les poissons aussi vont bien, ils ont toujours une bonne tête. Cette fois-ci, nous voilà environ 6 mois après. Il s'est passé beaucoup de choses, la population a un peu changé et j'ai aussi un peu redéfini le scape. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que cela fait plusieurs mois que l'aquarium est en excellente santé. Il n'y a plus d'algues, les poissons grossissent à vue d'œil et tout se passe pour le mieux. Je vous ai rien montré de ces 6 mois, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre histoire. En attendant, abonnez-vous, portez-vous bien, c'était Hugues, on se revoit bientôt.